Je m'appelle Philippe Larivière. J'ai décidé de devenir paramédic en 2003. Et puis en 2016, j'ai quitté les rues de Winnipeg pour me rendre en éducation et maintenant j'enseigne la paramédecine. Le 24 avril de 2014, j'ai fait un appel qui a tout changé. Ça a commencé, c'est venu comme un homme qui s'est fait mordu par un chien, mais c'est pas juste... c'est plus comme une attaque, et puis quand on est arrivé, l'homme était mort. En tout cas, on a fini, il était passé 2 heures quand j'arrive à la maison. Et puis, j'ai fait quelque chose que je fais presque jamais, parce que je suis pas un gros buveur. Mais j'étais allé au réfrigérateur, je m'ai pris une bière, puis je m'ai assis sur le divan juste Et puis, j'étais ici en pleine noirceur, juste à boire ma bière. Puis ça m'a pris jusqu'à 4 heures ou 5 heures à la boire, très lentement. Je savais pas qu'est-ce qui se passait. Je sais pas. Mais ma femme était enceinte avec notre deuxième. Donc, j'avais pas le temps de réfléchir puis de penser à l'appel, pas plus que cette soirée-là. Entre-temps, je continuais à travailler, mais là, mes décisions commençaient à affecter mon travail. J'ai fait quelques décisions très pauvres qui... je sais pas comment le dire en français, mais j'étais insubordinate avec mon supérieur. La seule chose que je pouvais dire à mes supérieurs dans le temps, c'était j'ai des problèmes, j'essaie de travailler à travers des problèmes. Je savais pas, à ce temps-là, je sais pas si c'est juste des problèmes familiales, personnels, ou si c'était avec l'ouvrage. OK, ben, what the hell's going on? Mais j'arrive à la maison, puis je m'assis sur le divan, et puis en pleine solitude, juste le chien avec moi, et puis ma femme arrive à la maison avec les enfants, et puis elle a peur. Je savais plus qui j'étais. La gauche, la droite, en haut, en bas, je le savais plus. Donc là, il y avait des crises, des paniques, la dépression. J'avais peur. Parce que je voyais ma carrière qui disparaissait, mes enfants, ma femme, ma famille. Qu'est-ce que je vais faire? C'était peurant. C'est peut-être plus facile à dire maintenant, mais j'aurais eu peur où est-ce que j'aurais fini. J'avais besoin de l'aide professionnelle. Mais moi, j'ai toujours été une personne assez privée. Donc, j'avais mes propres stigmatismes que je pensais que je pouvais le faire par moi-même. Il faut juste que je me repose. Il faut juste... Ça va passer. Ça va passer. Et puis, quand ça passe plus, ça devient un problème. Donc, c'est ma femme qui m'a aidé beaucoup dans les premiers moments à faire certains appels, à lire des courriels avant que je les envoyais, ou même d'écrire les courriels pour moi pendant que je les dictais. Mais ça a pris du temps que j'ai eu un rendez-vous avec un psychologue. Puis là, une fois que j'avais ça, j'ai vraiment été capable de faire les grosses démarches. La psychothérapie intensive, difficile, fatigante. Je quittais des sessions avec mon psychologue, et puis la seule chose que je pouvais faire, c'est de me rendre à la maison puis aller au lit. Quand moi j'ai commencé ma carrière, on n'avait pas beaucoup de ça. On parlait
très brièvement de prendre soin de soi-même. Mais c'était toujours de l'aspect physique. Bien manger, faire des exercices, faire certains qu'on lève avec les jambes et pas avec le dos. Mais on ne parlait pas vraiment de prendre soin de soi-même, de vraiment prendre soin de soi-même mentalement. Et puis, je pense, dans le temps, ça fait 15-16 ans de ça maintenant, on n'avait juste pas la connaissance qu'on a maintenant. Juste les conversations qu'on avait à l'ouvrage avec mes collègues, on commençait de plus en plus à être plus ouverts avec nos difficultés, avec l'emploi, en temps de les appels qu'on faisait, les choses qu'on voyait, les demandes de la profession. Il y a du monde peut-être qui vont me penser comme victime. Moi, je ne m'ai jamais pensé comme victime. Les circonstances étaient qu'est-ce qu'ils étaient. Et puis, j'étais dans une carrière que j'aimais beaucoup avec tout mon esprit. J'ai trouvé mon épouse de ma carrière. Et avec l'aide que j'ai eue, et puis aussi juste ma conviction, je m'ai poussé et je m'ai poussé et je m'ai fait pousser et tirer. Des fois, j'étais très mal confortable. Mais c'est ça qu'il fallait. Et puis, il fallait que je me remette. Et puis, la plus grosse raison qu'il fallait que je me remette, c'était mes filles et ma femme et ma famille. Et puis, c'est ça qui m'a tiré, qui m'a poussé à me rebâtir.